Et salut à tous. Laissez-moi 2 minutes, j'arrive. Voilà, le temps d'arriver. Et voilà, salut les potos. Comment ça va? Ça y est, on est libéré, délivré. Donc on est... Bon, tout s'est très bien passé, hein. Vous avez demandé des nouvelles, tout va très bien. La convalescence, bon, va être un petit peu longue. J'ai pas mal de restrictions, faut que j'aille doucement, mais pour le RC, certaines RC, ça va le faire, pas toutes. Je vais vous expliquer un petit peu après. Mais ça va. J'ai le sourire, j'ai la banane, de vous retrouver, de retrouver mon atelier qui a... Je vous en avais parlé, ça va changer, ben, il a déjà progressé à 80%. Là, derrière moi, j'ai un double atelier. Enfin, c'est top. Donc, merci ma chérie, merci le bof. Voilà, merci à vous, merci à tout le monde. Blablabla, hein, on va pas s'éterniser 150 ans. Oui, puisque bon, après ça va faire un petit peu de douleur. Là, les cachets, ça me fait tenir, vous inquiétez pas. On va quand même tenir la vidéo. Mais je suis quand même mieux qu'avant. Alors, je vais avoir une petite contrainte pendant plus d'1 mois et demi, c'est-à-dire pas porter plus d'une bouteille d'eau, donc 1,5 kg. Donc, quand on voit toutes les RC ici, 1,5 kg, ben, il reste les mini Z, il reste les Very Toys ou la Rarlo, mais bon, la Rarlo aussi, on en reparlera quand même, on la fera. Mais question crawler, voilà, il me restait le petit 1,24, il me restait pas grand chose. Donc j'ai décidé de prendre un petit crawler. De suite, ce n'est pas un axial. Donc pas un 1,24. C'est pas le TRX4M. Donc qui est du N18, il me semble. D'ailleurs, parlant vite fait du TRX4, il a l'air très bien. Amortisseur à huile, je pense qu'il y a des super pneus. La carreau, j'adore le Bronco, même s'ils la font tous. Au bout d'un moment, changer un petit peu de carreau, les constructeurs, les Broncos, les Defender. Bon, évidemment, je vais vous présenter un truc. C'est un Defender, mais déjà, il est un peu différent des autres. Ça change un peu, j'aime bien. Et ça fait longtemps que je voulais ce genre de petit truc. Donc là, on va être sur moins d'1 kg. Hein, donc c'est celui que je vais vous tester pendant quelques temps. Après, il y aura peut-être d'autres RC si j'ai un petit peu d'aide de l'extérieur. Voilà. Si tu viens pas encore, on attend, hein, on se calme, je guéris. C'est surtout le bof qui va venir puisqu'il est vraiment à côté. Mais on se verra. Donc, alors, c'est pas une nouveauté, mais c'est un petit truc sympa. Pareil, petite parenthèse, si vous voulez voir les tests, l'unboxing, les avis, bon, ça reste en anglais. Mais il y a vraiment une chaîne qui me tient à cœur, c'est la chaîne RC, SHENRC. Ça, c'est un vrai passionné de RC, un vrai youtubeur RC. Il présente. Il y a des moments, je crois qu'il y a aussi des liens sur certains modèles, mais il n'y a pas de souci. Il vous fait la vraie présentation et il vous ment pas. C'est surtout ça. Franchement, en chaîne anglophone, il mérite le détour. Parce que les Tomley, les ci, les ça, ils sont bien gentils, mais au bout d'un moment... Oh, je vous l'ai ouvert du mauvais côté. Donc voilà, on est sur le RGT 1.16. Alors je vais vous expliquer pourquoi ce choix. Déjà le poids, ça réduit par rapport à un 1/10. Hein. On est sur, je crois, 800 grammes, 900 grammes maxi. Alors le choix, ça vient pas de la carrosserie déjà. Donc j'ai commandé le jaune puisque le bleu, on ne le voyait pas. J'espère qu'il y sera. Après, je sais pas si vous verrez super bien de là où j'ai mis la caméra puisque je fais un petit essai. Mais bon, on voit déjà l'architecture. On a un moteur 370. Déjà, ça c'est pas mal. On pourra même lui mettre un petit brushless facilement à l'occasion. On a les spools en métal. Enfin voilà, il est fait comme un gros, comme un 1/10. Vous allez voir, il y a des, comment dire, des très bonnes specs.
Vous allez voir quand je vais l'ouvrir. Oui, pour en revenir au TRX 4M, d'ailleurs qui m'a intéressé, hein, je me suis dit, bon allez, même si c'était 200 €, tu vois, c'est la moitié du prix actuellement sur AliExpress et Banggood. Mais vous pouvez aussi le trouver dans les boutiques françaises sous FTX. Alors il sera dans les 130, 140 €. On va voir s'il vaut le coup, mais d'après ce que j'ai vu, c'est vraiment pas mal du tout. Et surtout, certains points. Alors on ouvre. Allez, la boîte. Non, je ne vais pas l'acheter par terre, parce qu'après il faut que j'aille la récupérer. On a une notice, alors ça, gardez-la bien. Surtout pour les... Bah, comme d'habitude, hein, pour les pièces. Ce que j'ai vu, c'est pas facile de trouver les pièces de celui-là. Sauf si vous tapez la référence de la pièce, là ça devient plus facile. Alors, on a des petites rondelles pour comment dire, la compression des amortisseurs, la précontrainte des amortisseurs. On a 1, 2, 3, 4 clips de rechange. D'ailleurs, ils sont tout petits. On a des plots de carrosserie un peu plus haut, parce qu'il y a un modèle Defender que j'ai jamais vu. Enfin, Defender à, on va dire un modèle break avec l'arrière. Là, on est plus sur un modèle pick-up avec l'arceau et tout. Et encore une fois, bah, c'est vrai qu'il est beaucoup plus joli que sur les photos du site. Là, on a un beau petit orange, presque camel. Alors, vous voyez, il vous montre bien toutes les specs et tout, c'est sympa. Et le plus intéressant, regardez-moi ça, Dumbo RC 4 Channel sur un petit crawler à 100 balles. Franchement, la RGT, vous avez assuré. Alors, le petit ruban énorme. Hop. Ouais, je déballe direct la radio parce que, vous voyez, la Channel 3 ici, Channel 4 ici. Et c'est pas une imitation d'une Dumbo RC, c'est une Dumbo RC. Donc vous pouvez la programmer sur un autre modèle et vice versa quoi. Franchement, ça c'est top. Moi je suis super content de ces radios. Alors trouver ça sur un véhicule à ce prix là, ça fait plaisir. Alors on a encore deux rivets là-dessous. Hop, arrivé. Pas le moment de se reblesser. Donc je pourrais le porter facilement. Il a un petit poids. Suspension vraiment pas mal. Allez, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre dans la boîte? Le chargeur automatique. Bon ça... Après ça ira très bien pour comment dire, un débutant. Après pour ceux qui achètent, qui ont déjà des RC, vous savez très bien. Ça on va pas s'en servir. Allez, toi tu vas là. Qu'est-ce qu'on fait? On met les piles dans la radio. Allez, comme ça sera fait. Ah oui, on va l'essayer. Hein. Tiens, on va prendre un Arlo. Je ferai partie aussi des prochaines vidéos pour les mises à jour, tout ça. Ça veut dire j'ai reçu les pièces. Après, là, je suis en attente d'un de leurs mails. Parce que j'ai pas reçu toutes les pièces qui étaient prévues. Et ben, je leur ai dit gentiment. Après, c'est compliqué avec les traducteurs. Compliqué. J'espère que je me suis bien exprimé. Donc voilà, j'attends leur retour et on fera le montage des pièces options Arlo en vidéo. Mais ce qui m'intéresse le plus pour l'instant, ça s'allume, nickel, c'est ce petit engin. Franchement, ah, les pneus, ils sont super tendres. Ah, c'est dommage, j'aurais pas... Ah bah si. Et par contre, il est peut-être un peu plus lourd. Hop. Ouais, on va
coller là-dessus. It's amazing, ça va être le meilleur crawler du monde s'il arrive à monter ça. Alors les petits clips, on va essayer peut-être de mettre des petits résilants dessus. Ça c'est vraiment petit quand même, hein. Ça, alors l'eau top, les petites languettes sur les petits clips, c'est génial. Alors on l'ouvre, attention, il y a les LED, donc elles sont branchées. Et voilà l'intérieur de la bête. Encore une fois, j'espère qu'on voit, je vais pas aller faire le tour exprès pour ça. Alors le petit moteur 370. Alors là par contre je crois qu'il y a un piège. Vous voyez, ça c'est le moteur. Et ça il me semble que c'est une espèce de réducteur qui est mis au moteur. Donc le moteur est vraiment rikiki. Je pense qu'il faudrait mieux changer par un beau brushless ici ou un autre gros moteur, je ne sais pas. Donc là on a la batterie scratchée. Et un bon scratch, ça rigole pas. On peut quand même passer une sangle. Donc pour les sangles, non je vais pas. Si, vous pouvez trouver ce genre de sangle. Vous voyez, toute bête. Ça ira très bien pour ce genre de crawler. Vous en avez des kilomètres. Pour pas cher, des kilomètres. Allez, le Marseillais, il a vu. Donc la NIMH, ça par contre c'est lourd. Je pense qu'il va passer sur du lipo. Là, on a le contrôleur, donc le SC, avec le switch, indispensable sur toute VRC, n'est-ce pas? Et on a le récepteur Dumbo RC à 4 canaux, 4 channels. Vous voyez, là on a bien, c'est bien séparé, pas comme sur Traxxas, où c'est du 2 en 1, en plus avec une prise batterie vraiment spéciale, c'est même pas la prise ID qu'on connaît, c'est encore un truc, voilà, iPhone, Apple, allez, il faut que ça soit, faut qu'on achète leur batterie. Traxxas, on va acheter vos véhicules, vos batteries, on s'en fout, c'est dommage. Ici, d'ailleurs je pense peut-être le faire, changer le variateur. On va peut-être essayer un ISDT, on verra. Mais ça va me permettre, je garde ma radio, je garde tout. Petit variateur à 20-30 euros. Voilà, c'est tout. Pas la peine de tout changer. Cerveau 3 fils. Et voilà, pour la catégorie, ce qui est top, c'est les amortisseurs hydrauliques. Ça, c'est vraiment top. Bon, on a le contrôle des lumières, je vais vous montrer ça. Allez, hop, on allume la radio. On branche la batterie, puisqu'on ne sait pas si... Bon, d'ailleurs, j'ai pas beaucoup de pieds. Ah, la radio clignote. Bon, ici, on n'aura pas d'étincelle. Voilà, il est allumé. Alors franchement, en première vue comme ça, il a l'air super. Bon, on le pèsera plus tard, on verra ce que ça donne plus tard. Donc là, voilà, j'appuie une fois, Channel 3. J'ai les warnings avant, les warnings arrière. Si je les enlève, hop, j'ai quand même les clignotants. Avant, arrière. Et après, je peux m'attaquer avec, je crois que c'est, oui, la 4e voie. Et première impulsion. On garde toujours les clignotants. Et deuxième, il reste allumé avec les clignotants. Voilà, alors peut-être petit reproche. On va voir après, c'est que si on éteint tout, on garde quand même les clignotants. Voilà, les clignotants sont en permanence. Mais c'est bien, ils réagissent. Vous voyez, je tourne un peu. Dès que je commence à dépasser, c'est pas mal. Alors là, maintenant, on va voir, on va dire la dextérité, l'accélération du truc. C'est ça qui m'inquiète un peu. Alors, on va vérifier qu'on soit à fond. Non, là, ils sont même pas à fond. Ils sont dans les 80%. Oh il n'y a plus de batterie. Oh non, le fail.
T'es sérieux, mon gars? C'est toi ou c'est la radio? Ah non, la batterie, elle est arrivée dead. C'est pas grave, on va pas couper pour si peu. Allez, maintenant qu'on commence à être un peu plus valide. Hop. Alors, comme je savais pas combien de temps j'allais partir, j'ai mis toutes mes lipos en storage. Donc, elles sont dans les 50%. Mais ça ira. Vous voyez, là, je vais rentrer une 2S 3200. Je crois que 3005, c'est le même gabarit. Alors, évidemment, elles sont un peu grandes. Il faudrait une petite sangle. Je pense que je mettrai des plus petites. Et allez, on recommence. Voilà, normalement, je ne sais pas si le véhicule va me tenir la batterie. Alors, les prises DIN, pas évident. Ça y est. Donc, même si la radio est un peu déchargée, c'était bien leur batterie qui est à plat. Après, c'est la batterie NiMH. Où est-ce que j'ai mis? J'aimerais bien l'essayer puisqu'ils disent quand même 40 minutes d'autonomie avec. Donc, je pense qu'on va la charger et l'essayer. Comme ça, on fera des réels tests sur la machine pour celui qui veut l'acheter RTR. Il ne voudra pas tout changer. Donc là, hop, je vais faire un peu mon dual rate. Et on va voir ce que ça donne. Il faut vraiment être très très souple. Par contre, marche arrière, ouais, c'est... Faut vraiment y aller. Vraiment doser. Vous voyez, il y a la patate le truc. Hein. Alors ça, en plus, là pour moi il a le frein auto. Vous voyez ça? Genre de truc à pas faire, justement en couleur. Justement, j'ai vu qu'il faisait, je sais pas si c'était chez NRC qui a fait ça, pour tester un petit peu la solidité de ce qui est cardan de transmission en dessous. Les arbres de transmission, tout ça. Mais chez RGT, franchement, je me fais pas de soucis, ça tient très très bien. Donc il va rouler quand même assez vite. Donc, on peut le contrôler grâce à... Avec une très bonne radio, ça va bien, hein, franchement. Bon angle d'attaque. C'est pas mal pour un sorti de la boîte. Je m'attendais à pire que ça, question contrôle. Bon, faut avoir du doigté, hein, mais ça passe. Et vraiment pas mal. Allez, sors-toi de là. Ah, j'en ai trop demandé. Et là, je crois que c'est vraiment la radio. Et la lipo qui doit être vide. Donc on va essayer ça sur le terrain. Mais franchement, je suis déjà bien content de la belle carrosserie, des pneus, des amortisseurs, du prix. Après, je veux bien, des moments, on se base sur des échelles. Allez, on va dire, on veut du 1,24, du 1,16, du... Moi, j'ai pas d'a priori là-dessus. J'avais pas besoin d'un truc particulier. Et celui-là m'a l'air très bien fait. Top. Franchement, top. Ah bah je suis content, voilà. Je suis content. Après, voilà, vite fait. C'est vrai que on l'a pas réellement essayé. On va aller essayer dehors. Mais d'aspect, il est très beau. Il faut vraiment que je mette... Je charge la radio.
Et il a l'air très bien équipé d'origine. Je crois que pour le prix, c'est imbattable, hein, franchement. Je vous dis, même si vous ne chopez pas en promo, vous chopez à 130, 140. Il existe en version Jeep. Donc c'est le 136 161. C'est la même appellation pour la Jeep. C'est une JK longue. Et franchement, on est top. Hein. On a la vraie petite grille devant et tout. Encore une fois, je ne l'ai pas vu unboxer en France, celui-là. Il a du couple. Regardez-moi à l'intérieur. Bon, la carrosserie, je ne vais pas vous dire c'est du Lexan, je pense que c'est d'ABS. Mais elle est assez bien finie. Avec l'arceau, eh ben, on ne sera pas embêté. Et avec le poids, pareil. On est vraiment sur un petit truc sympa. Dommage, pour une fois, ils n'ont pas mis d'autocollant, parce que on dirait que ça ne sert à rien d'en rajouter trop. Alors voilà, une bonne petite alternative. Enfin, on va se laisser le temps d'essayer quand même. On va faire quelques runs avec, je vais l'emmener. Comme je dois aller marcher, ben, ça sera la bonne occasion. Mais je crois que j'ai fait le bon choix. En plus, il est vraiment super joli. Bon, dommage, il allait vite. Voilà, c'est peint, c'est juste des autocollants. Pour les puristes, je pense pas que... non, on n'est pas sur une vraie licence, mais la carrosserie est plutôt bien faite. Ah, petit reproche, les ponts, vous voyez, les cocottes de pont sont vraiment un peu grosses. Et pour le reste, hexagone de 12 pour les roues. Ah oui, là-dessus, on a un châssis plastique avec les, comment dire, les tourelles d'amortisseurs incorporées. Ça peut être un petit défaut. Châssis plastique, après, c'est des bons plastiques. Mais voilà, vous n'aurez pas de... comment dire, vous n'aurez pas de réglage d'amortisseur. Ça, c'est ce qui est un peu dommage. Après, le but de ces petites machines, c'est de changer le moins possible. Voilà, l'améliorer un petit peu, mais rouler stock, quoi, et puis s'amuser, tout simplement. Donc voilà, sur ce, je vais arrêter là l'unboxing. J'espère que vous m'aurez entendu, puisque le téléphone est un peu loin. Donc je ferai un petit, comment dire, j'essaierai de ramener un micro par ici, histoire que vous m'entendez mieux, d'améliorer un petit peu tout ça. Je vous dis à la prochaine. Comme je vous dis, il n'y aura pas trop de run, pas trop de vidéos, mais bon, la rééduque se passe pas trop mal, donc on va pouvoir en faire quelques-unes. Donc je suis de retour. Voilà. C'est que je suis pas mort, c'est bien ça. Allez, merci de m'avoir suivi pour cette petite unboxing, ce petit crawler bien sympa. En attendant, amusez-vous à voir, prenez soin de vous et à très bientôt. Tous ces potos.